Bienvenue dans le tirage de votre année 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, je vais vous inviter à écouter votre signe solaire, votre ascendant, votre lunaire. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble de votre parcours 2025. On va se souhaiter à tous une année pleine de réalisations, pleine de joie, mais aussi de santé surtout. C'est le plus important. Je vous remercie pour tous vos commentaires, tous vos partages et vos abonnements, à tous ceux également qui s'abonnent aux extensions de tirage chaque mois. Merci du fond du cœur et à toutes les personnes qui se procurent mes oracles et qui me soutiennent de cette façon-là également. Merci à tous. Je vous retrouve tout de suite avec votre lecture. Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre tirage. Je vais préparer les cartes, on se retrouve juste après. Allez, on est parti. Les Sagittaires, vous avez un tirage magnifique. Alors, si vous attendiez du changement, le voici. C'est un changement positif. Vous voyez, vous avez ici un grand soleil. On a la justice pour la fin de l'année. Là, pour le bilan, ça va être très intéressant. Au niveau de la matière, on a la force, donc un arcane majeur également. On a le diable aussi dans votre énergie de l'année, ça va être très intéressant. Il a plein de choses à nous dire. Allez, on va commencer par ça, on va aller voir l'année de manière globale. Ensuite, nous irons développer le domaine de la matière, le domaine du cœur, des sentiments, l'affectif, relationnel. Et on fera le point, le bilan de l'année, où vous en serez à la fin de l'année et les conseils. Alors, ici, donc, première ligne, nous avons votre année 2025 dans son ensemble. Donc, avec l'arcane 13, l'arcane sans nom du Marseille, c'est un changement, une transformation, on fait du tri. Il y a un avant, il y a un après. Donc, c'est une année qui va vous permettre de faire table rase, d'aller de l'avant, de changer tout ce que vous aviez besoin, envie de changer dans votre vie. Donc, ça peut être aussi bien dans le travail que dans le quotidien, changer de vie. Changer de vie, changer votre hygiène de vie, changer d'organisation, déménager, couper des ponts avec des personnes. Donc, il y a vraiment un grand chamboulement, on va dire, un remue-ménage, mais qui fait du bien, qui est vraiment salutaire et qui remet les pendules à l'heure. Donc, pour vous, c'est vraiment comme ça que je le sens avec cette justice en finalité de votre tirage. C'est que c'est une année qui remet les pendules à l'heure, qui redonne un nouveau souffle et qui vous permet... comme de vous dépouiller d'une ancienne peau pour vraiment reprendre un nouveau souffle et ça va vous faire du bien. Je dis ça parce qu'on a la carte ici de l'été. Alors peut-être que votre été sera particulièrement important, riche, qui va vous apporter beaucoup de choses en fait. Un été qui va être marquant, voilà, on va dire ça. Donc l'été, ça commence le 21 juin jusqu'au 20 à peu près septembre. Donc sur cette période-là, juin, juillet, août et septembre, ce sera une période importante. Donc, il faudra revenir me dire ça en fin d'année 2025. Mais en tout cas, voilà, une année importante pour vous. L'été, c'est aussi cette énergie du succès, du rayonnement, de la réussite. Donc, une année qui va marquer une grande réussite. Donc déjà, si vous avez envie de faire bouger les choses dans votre vie, c'est bien parti parce que ça nous dit bien que là, vous êtes sur la bonne voie. On voit aussi que ce sera une année où vous allez développer vos capacités intuitives, psychiques. Donc vous aurez une certaine forme de clairvoyance, de lucidité, un bon discernement. Vous saurez faire preuve de sagesse, d'intuition. Il y a comme une énergie de protection en fait sur votre chemin, sur les choix que vous allez prendre. Ça peut nous parler d'un travail aussi sur soi, une thérapie, un travail d'introspection, un travail de guérison quelque part. Ça nous dit aussi que dans les moments de doute, vous pourrez vraiment vous écouter. C'est-à-dire que là, vous saurez voir la lumière dans l'obscurité. Ce sera important de vous y tenir parce qu'il y aura forcément des moments de doute et de contrariété et vraiment de se dire que votre flair, votre instinct sont justes. La chouette, elle peut aussi nous parler d'une personne qui saura vous guider. Donc ça peut être aussi la protection d'une personne, d'un défunt par exemple. Vous allez ressentir pour certaines formes de présence. Alors après, c'est selon vos croyances bien évidemment. Ça peut être un défunt, ça peut être... voilà
un guide ou voilà, vous ressentez en fait une sorte de présence ou si ça vous parle pas, ça fait pas partie de vos croyances, ça peut être tout simplement vraiment une connexion à votre soi supérieur, à votre âme, qui est très forte avec vraiment, vous êtes guidé, ce que je ressens, c'est que vous êtes guidé par, comment appeler ça? Un projet d'âme, vous sentez qu'il y a un chemin qui s'ouvre et qui vous dépasse quelque part. C'est que vous êtes guidé à aller dans cette voie-là. C'est quelque chose dans lequel vous vous sentez attiré, c'est fait pour vous, voilà, c'est fait pour vous, vous le sentez. Donc ça peut être aussi bien cette intuition qui vous pousse en amour que sur un projet de cœur, mais plutôt matériel. Donc ça, on va le voir, on va le développer tout à l'heure. Ensuite, vous avez donc l'arcane 15, qui est un arcane majeur et non des moindres, le diable. Le diable, ça va vous parler ici déjà, si je mets les deux ensemble, de vous libérer de vos peurs, de vous libérer de vos mauvaises habitudes, des croyances limitantes, de tout ce qui avait une influence quelque part négative sur vous. Donc là, on va se regarder en face, effectivement, et on va faire un travail pour essayer de travailler sur certains aspects de soi qu'on essaie de tempérer. Donc ça peut être ça, ces excès, ces manques, ces peurs, l'ego qui prend un peu de place parfois, ou le mental. C'est aussi des influences extérieures, hein, donc vous pouvez aussi vous libérer de quelque chose qui dans votre vie résonnait comme négatif. Donc à vous de voir sur quoi ça fait écho, et justement la chouette en plus vous aide vraiment à faire preuve de lucidité par rapport à ça. Vous êtes vraiment très objectif en fait, hein. Vous allez voir clairement là où il y a besoin de faire du ménage dans votre vie, hein. Autant dans les habitudes et quelque chose qui est très intérieur, intrinsèque, autant vis-à-vis de l'extérieur, hein. Vous rendre compte que là par exemple vous travaillez dans un environnement où ça se tire dans les pattes, où voilà, vous prenez conscience que cette bonne amie n'en est pas une finalement. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, où vous voyez clairement les choses et ça vous permet de vous en distancer, de vous en protéger et d'y remédier surtout, hein. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir ce diable-là. Le diable, faut pas oublier que c'est aussi une énergie très positive dans le sens du désir, de la passion, de la tentation. Donc c'est aussi une année où on a envie de se faire plaisir. Donc là, on va dire question relationnelle, il y a du désir, il y a de la séduction, il y a des rencontres, voilà, ça parle de sexualité, d'intimité, d'attraction entre deux personnes. Donc au niveau du relationnel, on va le voir tout à l'heure, ça va être sympa, hein. Il va y avoir du mouvement, des rencontres, du désir. Le diable, c'est aussi, d'un point de vue de la matière, l'idée de profiter en fait. C'est se faire plaisir dans le sens de j'ai droit moi aussi au bonheur, j'ai droit d'être heureux et j'ai le droit voilà, de me faire plaisir avec tous mes sens. C'est profiter de la vie, c'est aussi beaucoup de désir et de passion. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on va voir là et ce qu'on a ici avec la carte de l'été, c'est-à-dire que là on est dans un comment dire, dans un état d'esprit épicurien. Voilà, on a envie de plein de choses, on a envie de profiter. Donc après tout dépend de ce que vous vivez et de ce dont vous avez envie bien évidemment, mais on voit qu'on a envie de se faire davantage aussi plaisir et de profiter de la vie, vraiment. Le diable, c'est aussi pour tout ce qui est dans la matière, une énergie très intense dans le sens où on obtient ce qu'on veut, quoi. Il y a une force, il y a comment dire, il a la capacité, le diable, à négocier, à séduire, vous voyez, donc si vous avez quelque chose à négocier, des entretiens, etc., c'est dans la poche, là, avec le diable, il y a l'idée de savoir ce qu'on veut et de savoir comment l'obtenir en fait, hein. Que ce soit autant en amour que dans la matière, vous saurez obtenir ce que vous voulez. Voilà, vous avez des capacités ici à séduire, à plaire, voilà. Il y a comme une aura très positive autour de vous et ça vous aide aussi à apporter de l'argent dans votre vie. Là, avec le diable, il y a vraiment ce côté matière qui est très riche, qui est très présent. Alors justement, on va y aller, on va passer au domaine de la matière. Donc la matière, c'est vos études, votre travail, vos projets concrets, ça peut être votre quotidien si vous ne travaillez pas. On a ici l'arbre et la force. Donc on voit que vous voulez absolument ici faire grandir quelque chose, vous ancrer quelque part, construire, investir. Et on voit qu'il y a le long terme, il y a quelque chose qui grandit, qui pousse. Et c'est durable, c'est stable, c'est fiable. Avec la force, on a cette énergie que rien ne vous arrête.
Rien ne vous arrête, vous n'avez peur de rien. Et avec l'énergie, si je mets les deux là ensemble, autant vous dire qu'il ne faut pas se mettre devant vous. Là, il faut pas essayer de vous freiner parce que vous avez la rage. Vous voulez absolument concrétiser ça, faire grandir ce projet. Donc ça peut être une entreprise, un projet perso, votre carrière, ça peut être construire votre maison. Voilà, vous me direz en commentaire comment, dans quel sens ça vous parle. Il y a une énergie, il y a une dynamique là. On est motivé, on est ambitieux. Ça nous parle aussi de savoir bien défendre son beefsteak, hein, savoir défendre obtenir ce que l'on souhaite. Vraiment un grand dynamisme, mais aussi dans la matière, on voit que côté santé, il y a un regain d'énergie en fait, hein. Il y a peut-être un travail qui se fait ou une vie plus saine aussi, et ça vous aiderait. Je pense qu'il y a aussi de ça, c'est que vous aurez une bonne énergie, une bonne organisation, parce que vous aurez aussi à cœur de prendre soin peut-être aussi davantage de ça, hein, de cet aspect-là de votre vie. De vous entourer aussi de personnes fiables, stables, sur lesquelles vous pouvez compter. Il y a l'idée aussi de construire, comment dire, de prendre soin des autres, hein. Je ressens ici des personnes qui ont à cœur de défendre quelque chose de familial, quelque chose qu'on défend comme un bébé en fait. Donc ça peut être votre projet, votre entreprise, peu importe, ou vraiment quelque chose qui est en lien avec les enfants, avec la famille, ou le patrimoine, mais vraiment on défend quelque chose qui nous tient à cœur. Je ressens aussi une certaine forme d'endurance, hein. Vous lâchez rien, on vous sent très impliqué en fait dans quelque chose que vous souhaitez faire évoluer, et ça, cette force-là vous aidera clairement, hein. Vous n'aurez peur de rien, c'est une force très importante qui vous accompagne et qui vous permet voilà, d'assainir une situation, d'obtenir gain de cause, de faire grandir quelque chose, de le préserver, de le protéger, tout dépend de ce que vous souhaitez. Mais là, on voit que c'est très intéressant. Ça me parle aussi au niveau des finances, d'avoir des investissements qui sont réfléchis, hein. On investit... voilà, même si on voyait ici qu'il y avait cette notion de plaisir, on voit qu'on est quand même très réfléchi par rapport à ce qu'on investit. Et il y a une certaine forme de prudence, voilà. Alors ici, dans le domaine du relationnel, donc comme on l'a vu avec le diable, on voyait que niveau intimité, il y avait de l'attraction, il y avait de la passion. Et effectivement, avec le 6 de denier, on voit qu'il y a une réciprocité. Donc on voit qu'on donne, on reçoit. Avec l'énergie yang, ça peut représenter un homme face à vous. Donc il peut y avoir une jolie rencontre, et notamment, voilà, plutôt sur l'été, je dirais. Ouais, une grande attraction ici. Si l'homme ne représente pas une personne face à vous, ça peut vous représenter, ça représente en tout cas une énergie d'action. Il se passe des choses ici, on est très entreprenant en fait. Il y a une énergie de construction. Donc on construit ici une relation, un lien, un projet, et il y a cette notion de réciprocité, de bienveillance, de soutien. Donc c'est une relation ici où à la fois on voit qu'il y a vraiment cette notion de physiquement on se plaît, il y a quelque chose qui match, hein, il y a une connexion forte. C'est pas quelque chose de superficiel dans le sens où ça s'ancre ici avec un 6 de denier sur quelque chose que l'on construit. Pour les couples déjà établis, on voit qu'on est en train ici de construire. On fait des efforts en fait. Chacun y met du sien. On se retrouve. Voilà, il y a une forme ici de on se retrouve. On s'investit tous les deux pour que ça fonctionne. Voilà, il y a une envie commune de faire fonctionner la relation. Ça peut aussi nous parler vraiment concrètement, hein, de quelque chose qui s'inscrit dans le dur, hein, dans la matière, dans l'officialisation du lien quelque part. Le 6 de denier, s'il est dirigé vers vous, il va vous dire il faut que tu sois peut-être un petit peu plus démonstratif, un petit peu plus investi. Il y a peut-être un petit côté chez vous indépendant là qui sera, on va pas dire problématique, mais qui sera mis en avant. Ça peut faire partie d'ailleurs de ce que nous dit le diable. Il y a peut-être un petit côté un petit peu trop indépendant, un petit côté fuyant, un petit côté, vous voyez, léger.
qui sera à réfléchir en fait dans le côté relationnel. Est-ce que je m'investis plus avec cette personne? Comment je m'investis dans mes relations? Est-ce qu'on peut compter sur moi aussi? Est-ce que je donne autant que je reçois? Vous voyez, il y a peut-être ce côté-là aussi qui peut vous parler à vous. Après, bien sûr, ça peut être par rapport à la personne face à vous, hein. Et dans ce cas-là, on vous dirait, est-ce que s'il y a du tri à faire dans les relations, est-ce que cette personne donne autant que toi tu t'investis? Voilà, il y a peut-être un réajustement dans certains cas. Donc là, on a la justice. La justice, elle ramène la vérité, la clarté. Elle vient aussi nous parler d'officialisation, de verdict. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'ancre, hein, qui s'officialise. Alors ça peut être cette relation, ça peut être les projets ici concrets dans la matière, et notamment en lien avec, on l'a vu, hein, famille, projet personnel, création d'entreprise, obtenir quelque chose ici dans le cadre par exemple d'une séparation ou d'une succession, ça peut être ça aussi. En tout cas, avec ce beau soleil et la justice, on peut dire que la balance va pencher de votre côté. La justice, ça vous permet aussi de réharmoniser quelque chose. Donc on voyait ici qu'il y avait un avant, il y avait un après, il y avait de profondes transformations, mais c'est pour votre bien, vous voyez, parce qu'ici, on est dans l'énergie de la finalité de l'année. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, vous en serez là. Vous en serez avec la justice à vous dire, waouh, cette année, ok, il y a plein de choses qui se sont passées, mais finalement, eh bien, ça m'a permis dans ma vie de trouver mon équilibre, de trouver davantage d'harmonie, de réajuster ce qui devait être réajusté dans ma vie. Ça m'a permis peut-être de signer des contrats, ça m'a permis de me séparer de ce qui devait être séparé, ça m'a permis de grandir en m'affirmant, en prenant des décisions claires, nettes, précises, en coupant avec ce qui devait être coupé, en étant déterminée et sûre de ce que je voulais, en m'engageant clairement dans une direction, avoir de la volonté aussi. Donc c'est très intéressant. La justice, elle vous aide aussi à prendre vos responsabilités. Donc il y a peut-être des responsabilités nouvelles, importantes qui vont vous engager en fait cette année. Je dis ça parce qu'on a la petite graine. Donc la petite graine, on voit qu'il y a quelque chose effectivement qui commence, qui débute et qui va se développer. Ça, on l'avait vu tout à l'heure. Ça peut être aussi dans le relationnel. C'est un renouveau ici, quelque chose qui demande de l'amour, de l'investissement, du temps. Et un travail peut-être, voilà, c'est cette notion-là de travail, d'effort, de constance pour grandir. Donc c'est très intéressant. En cas de conseil, vous avez la dépression, grande tristesse, repli sur soi, détresse, besoin d'aide. Peut-être que ça vous dit ici que lorsque vous ressentez un moment un peu plus compliqué, hein, vous ressentez ce petit nuage là au-dessus de votre tête, n'hésitez pas à aller solliciter de l'aide extérieure. Vous pouvez faire partie de ces personnes qui, quand elles vont mal, se renferment sur elles-mêmes, ont ce sentiment de devoir se débrouiller toutes seules. Vous voyez, ça vient d'une éducation, peut-être d'une pudeur, ça peut venir du fait que vous avez grandi en fait avec de toute façon cette notion de devoir gérer seul quand il y a des problèmes. Quelque part ici, ça vous dit que vous n'êtes pas obligé de toujours fonctionner comme ça et qu'aujourd'hui vous avez certainement des personnes sur lesquelles compter et que ce serait dommage en fait de s'enfermer avec vos problèmes, avec votre tristesse dans votre carapace, parce que vous pouvez parler, vous pouvez trouver du soutien, trouver de l'aide, des conseils. Ou juste, voilà, comme je vous le dis, juste avoir besoin d'une oreille attentive, d'une main tendue. Ça peut être ou juste besoin d'un câlin parfois. On parle d'être attentif à votre bien-être mental, à votre santé mentale. Donc il peut y avoir aussi quelque chose qui se règle ou que ce soit l'occasion en fait, hein, de retrouver justement, de tourner une page par rapport à ça, de dépasser une difficulté liée à une grande tristesse que vous avez pu ressentir. Donc on s'apaise, hein. Il y a quelque chose qui s'apaise aussi au niveau du cœur, peut-être au niveau du mental, de pensées récurrentes, une indulgence envers soi. Vous voyez comment ça résonne, mais ça me parle aussi d'apaisement. Il y a un renouveau dans ce sens-là. Voilà pour vous les Sagittaires, c'est une très belle année en perspective, n'hésitez pas à y revenir donc fin 2025. Voilà, pour faire un petit peu le point, pour voir comment l'année s'est écoulée. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse et je vous dis à très vite.